Bonjour à tous, c'est Déborah de Boraline. Bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez maintenant également me retrouver sur Instagram sous le titre ou la dénomination ou ce qu'on veut. Déborah alias Boraline. Voilà, donc dessus je vais y présenter, vous allez avoir plusieurs photos, des réalisations, de ce que je suis en train de faire. Voilà, j'essaye de l'alimenter, mais c'est vrai que je le fais pas encore tous les jours. Hein. Voilà, mais en tout cas maintenant vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast créatif, bilan couture. Voilà, donc je vais pouvoir vous présenter en fait tout ce que j'ai réalisé depuis le dernier haul tissu, depuis les derniers hauls. Voilà, je vais dans un premier temps vous présenter en fait toute la partie couture. On va être sur de l'accessoire. Et ensuite, je vais vous présenter couture enfant et un flop, couture femme. Voilà, donc couture femme, je vais vous présenter deux choses. Un flop, comme je viens de vous dire, et un autre qui est en cours, mais qui risque de devenir un flop. Voilà. Donc on va commencer avec tout ce qui va être accessoires. C'est parti. Dans un premier temps, j'ai réalisé un porte-chéquier. Donc ça c'était pour offrir, je l'ai réalisé pour mon père en fait, pour lui offrir. Donc c'est un porte-chéquier sous ce format là. Alors oui, les croquis, on comprend ce que c'est. Donc voilà, c'est un porte-chéquier qui s'ouvre comme ça. Et je l'ai réalisé en fait avec ces deux popelines là. Donc les popelines Dressenstoffen. Donc il y en a une, elle est assez sympa, celle-ci elle est patchwork. Elle fait en fait plusieurs tissus raccordés, c'est assez sympa. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce patron en fait sur le site jefaisimoi-même.fr. Donc c'est un patron gratuit, donc voilà. Il suffit, alors c'est pas un patron, c'est un tuto. Il suffit de suivre en fait le tuto, on vous explique les dimensions qu'il faut couper sur chaque tissu et ensuite on y va quoi. Facile, franchement, j'ai pas eu de difficultés sur ce patron-là, sur le tuto. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, ça va être compliqué. Je voyais les deux poches pour insérer le chéquier. Je me suis dit, oulala. Puis en plus, il y a un petit emplacement pour le stylo sur le dessus. Je me suis dit, ok, pour un tuto débutant, j'ai jamais fait le porte-chéquier. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Et au final, ça s'est super bien passé. Le rendu, il est vraiment super. Ça fait vraiment partie de mes patrons des patrons que je referai. Parce qu'honnêtement, ça rend super bien. Mon père était très content. Et le seul petit point négatif, c'est pas un point négatif, mais le seul petit attention, ça va être en fait lors de l'assemblage des tissus. Et en même temps, justement, de la poche à stylo. Là, il faut vraiment bien la positionner, bien tout mettre en sandwich, de sorte à ce que la poche, elle glisse pas. Et moi, c'est ce qui s'était passé. En fait, elle avait glissé. Donc, quand j'ai retourné après mon visuel, la poche à stylo, elle avait un peu glissé. Donc, j'ai dû tout découdre et refaire ma couture. Voilà. C'est le petit truc à faire attention. Mais sinon, super rendu. J'en suis vraiment très, très contente. Donc, c'est de ce côté-là. Vous allez avoir, de toute façon, les images. Je vais les mettre pendant que je suis en train de vous décrire le projet. Et voilà, donc super rendu, vraiment à refaire. Donc ça, c'est l'une des premiers... C'est l'un des premiers accessoires que j'ai fait. Ensuite... deuxième accessoire que j'ai réalisé. Alors ce deuxième accessoire en fait fait partie de l'une de mes formations. Comme je vous avais expliqué, je suis sur deux formations. Une, on va reprendre en fait les bases, commencer par des accessoires et petit à petit arriver sur des vêtements. L'autre, c'est vraiment du patronage sur mesure. Comment on fait son patronage, comment on se crée des vêtements sur mesure. Donc dans la première formation, celle où on a également la partie accessoires,
on était aussi sur donc l'un des modules et de créer en fait une pochette aimantée. Ce qui nous permet en fait dans ce module-là de voir le bouton aimanté. Alors il était recommandé un bouton aimanté pas à coudre mais un qui s'insère dans la couture. Donc moi j'avais que ça, donc j'ai pris ça. Et en même temps ça nous permet de voir le passepoil. Voilà, c'est vrai que j'entendais beaucoup parler du passepoil, mais j'en avais jamais posé. Et effectivement, je me demandais comment ça se faisait. Donc voilà, en fait, la trousse que j'ai réalisée, cette pochette plutôt, moi je l'ai réalisée en wax. Alors eux, ils préconisent 2 tissus différents, un pour la doublure, un pour l'extérieur. J'ai fait dans le même, j'avais ce tissu qui était là, je savais pas vraiment quoi en faire de ce wax. Voilà, j'ai réalisé la pochette intégralement comme ça. Et le petit point négatif de la pochette du module, c'est vrai que en fait, il faut réduire. On a le patron, en fait, la formatrice nous explique les mesures du patron et nous dit, une fois finalement le patron tracé, qu'il faut réduire ici afin de ne pas coudre dans la couture du côté le passepoil à l'intérieur, comme ça, pour que de le faire plus petit. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, parce que moi je suis en train de m'entendre et en fait, la largeur d'ici, une fois le patron tracé, elle nous dit qu'il faut la réduire pour éviter de prendre le passepoil dans la couture d'ici. Sauf que, je sais pas si vous voyez, voilà, moi ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pas fait. Parce que j'avais déjà tracé tout et bah, du coup voilà, donc ça me fait un pli. Bon, c'est assez discret, ça se voit pas trop, mais bon, pour la prochaine fois du coup je ferai directement le patron avec la bonne mesure ici et ça évitera de se mélanger. Mais bon, sinon très bien. Moi ça me permet en fait d'y glisser tous les accessoires pour mes machines, pour ma surjeteuse, pour ma machine à coudre, le tournevis, la petite pince à nettoyer, enfin vraiment voilà, tous les accessoires que j'ai, je les glisse dedans et c'est parfait. Et le bouton aimanté, c'est vraiment top en fait, pas besoin de calculer où ça se ferme automatiquement. Voilà, donc ça pareil, très contente, facile à faire, le passepoil au final je suis super contente d'en avoir posé, c'est vrai que ça finit super bien la petite sacoche, et puis voilà. Bon, j'espère que vous allez avoir un peu un rendu des couleurs et tout, parce que là, la luminosité, elle est pas top. Il est 18 h. Bon. Voilà, donc ça, c'est le second accessoire que j'ai cousu. Alors, j'ai pas du tout fait attention au raccord des ronds. Hein. J'ai juste essayé que ça colle un peu, mais bon, c'était pas grave pour moi si ça s'accordait pas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième accessoire. Hop, autre accessoire. Donc là, je suis partie sur un coussin. Une taie d'oreiller. Et cette taie d'oreiller fait partie justement d'un module de la formation, la même formation que la pochette. Donc ça nous permet en fait de pouvoir coudre une taie d'oreiller. Parce que bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. On ne peut pas deviner quelle est la technique. Du coup, voilà le rendu. Donc, j'ai cousu en fait cette taie d'oreiller dans un wax. Donc là, il y a le coussin à l'intérieur. Et en fait, la technique de ce coussin... Alors, j'ai rajouté 2 pressions parce que moi, je trouve que ça s'ouvre. Donc, en fait, voilà. Et la technique, c'est ça se superpose. Hop, on enfile comme ça et hop, après, ça se superpose. Alors, j'ai fait je me suis amusée un peu avec les boutons. J'ai fait vert et rouge. Alors oui, les boutons sont en plastique, mais ça, c'est ce dont je vous ai déjà parlé de ce sujet-là. Voilà, hop, une fois que c'est refermé, nickel. Mon coussin, il tient bien. Alors là, j'ai pas fait du tout attention au raccord, hein, mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de bien faire mes angles, de bien les ressortir et d'apprendre comment coudre une taie d'oreiller et d'apprendre à patronner la taie d'oreiller. Et au niveau de l'ourlet, donc on a juste un ourlet simple en fait, un repli. Voilà. Donc
Un bel ourlet, je suis contente. J'ai plutôt cousu droit. Donc, très contente de ce petit coussin en wax. Voilà, je trouve très joli le motif. Et ce motif-là, justement, ce tissu-là, je l'avais reçu par ma belle-mère lorsqu'elle m'offrait mes cadeaux de... Je pense que c'était Noël. Et c'était l'emballage. L'emballage de mon cadeau. Je vous avais dit qu'elle emballait tous les cadeaux dans du tissu et on pouvait ensuite garder le tissu pour faire des cousettes. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de faire cette cousette-là. Donc je suis très contente de mon petit coussin. Voilà, voilà. Ensuite, autre accessoire pour aller avec ce coussin, j'ai également habillé mon lampadaire. En fait, j'ai un lampadaire abat-jour. Enfin, il y en a deux, en fait, deux abat-jour qui étaient blanc cassé. Mais à la longue, le blanc cassé, je trouve qu'il devient pas très très beau. Ça devient jaune. Enfin, c'est pas terrible. En plus, c'est quelque chose qui ne se lave pas. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai habillé le pourtour en fait de la lampe hein, dans le même tissu. Donc là, vous allez avoir la photo ici. Donc dans le même tissu. Et pour essayer de garder en fait, pour pas que ça soit trop lumineux parce que ça pète quand même au niveau de la luminosité. J'ai créé en fait un petit rond au-dessus qui est resserré avec un élastique. De toute façon, je vous mets les photos en même temps. Et en fait, ça permet voilà, de réduire un peu la luminosité qui est rendue par la lumière. Donc, je trouve ça assez sympa. Le wax, j'aime beaucoup, beaucoup en fait ces tissus. Alors, déjà, je trouve que c'est assez facile à travailler. Le coton, enfin voilà, hein, c'est l'un des plus faciles à travailler. Et les motifs, les couleurs, enfin c'est super, ça égaye tout de suite une pièce quoi. On est dans de la... C'est chaleureux, voilà. C'est super chaleureux. Donc voilà pour ces deux cousettes en fait associées qui du coup bah font partie intégrante maintenant de mon salon. De mon salon. Voilà. Ensuite, j'ai cousu... pour ma maman, en fait, elle m'a demandé de lui coudre 2 têtes d'oreiller. Donc, je me suis servie finalement de ce patron-là, enfin de la technique pour coudre ce coussin-là, pour lui réaliser ces 2 oreillers. En fait, elle avait reçu en cadeau lors de l'achat de son canapé 2 gros coussins. Alors, vous voyez, c'est vraiment des grandes dimensions de coussins. Voilà. Et en fait, elle avait des rideaux de ce coloris-là, un peu mauve rose, dont elle ne se servait plus. Et elle m'a demandé si je pouvais lui faire simplement 2 coussins de cette taille, en fait, dans les rideaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la housse du coussin, hein, tout simplement. J'ai mesuré, voilà, et j'ai fait clairement le patron à partir de ça. Et j'ai fait, en fait... Hop, une housse de coussin dans le rideau, voilà, et une housse de coussin qui se ferme, alors, je vais peut-être le mettre comme ça, on verra mieux, voilà, qui se rabat l'une sur l'autre. Donc là, il manque juste à mettre des petits boutons, mais elle m'a dit qu'elle avait plein de petits boutons, donc je lui laisse s'en charger. Donc j'en ai fait un, maintenant il faut que je lui en fasse un deuxième. Voilà, pour aller sur ces 2 oreillers. Donc voilà, donc là le projet est en cours. Mais bon, ça pareil, c'est relativement simple à faire. Il faut bien faire attention de bien ressortir les coins. Mais sinon, c'est vraiment simple à faire. Juste le tissu, alors je ne saurais pas trop dire c'est quoi comme tissu. J'ai l'impression que c'est un peu enfin c'est du polyester, hein, ça c'est sûr. Mais c'est assez difficile à coudre, ça glisse. Je suis pas du tout fan de coudre ce tissu, enfin cette matière-là. Mais bon, voilà. Donc ça m'entraîne, ça m'exerce, c'est plutôt bien, plutôt facile. Donc contente de ce petit projet. Voilà. Ensuite, donc là ça va être le dernier accessoire. Alors, le dernier accessoire, c'est une inspiration. C'est-à-dire que j'ai été sur le site d'Elsa, Elsa Couture, hein, je pense que voilà, maintenant beaucoup d'entre vous la connaissent. Et en fait, elle avait créé un range-aiguille. Voilà, parce que ce qui se passe, hein, je pense qu'on a toutes le même souci, c'est que les aiguilles, dans le temps, elles s'usent, elles s'émoussent.
au bout d'un moment, il faut les changer. En plus, on les change suivant le tissu, si c'est du jersey, si c'est du coton, si c'est de la microfibre, si c'est de la soie, le jean, le cuir, voilà. Donc chaque aiguille a son tissu, ou du moins chaque tissu a son aiguille, et en même temps, il y a une durée dans le temps. Sauf que quand on va alterner des tissus, on va coudre du cuir, puis ensuite on va revenir sur du coton, notre aiguille, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas aller la re-ranger dans notre petite boîte avec les aiguilles neuves, parce que du coup, on ne sait plus laquelle a été utilisée, laquelle n'a pas été utilisée, voilà. Donc, elle avait créé en fait ce fameux range aiguille. Donc, je me suis vraiment inspirée de sa production, de sa création, et j'ai créé mon propre range aiguille par rapport à mes besoins. Alors, ça, c'est vraiment entièrement patronné par Boraline, voilà. Donc, il se présente comme ça. J'ai recyclé une ancienne housse de couette, un ancien drap de lit, drap housse qui était troué, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça s'use. Et j'ai créé, en fait, voilà, ce range aiguille. À l'intérieur, j'ai mis de la ouate pour que ça soit mou. Et en fait, vous avez deux parties. Donc, ça fait comme un livre. La première partie, celle-ci, donc là, va regrouper donc toutes les tailles, en fait, des aiguilles. Et ici, vous allez avoir le type d'aiguille. Voilà, je zoome un peu pour que vous voyez un peu plus. Et en fait, dès que j'enlève mon aiguille de ma machine, hop, je la glisse directement dans le petit carré qui correspond à ce qu'elle est. Comme ça, je sais que celle-ci, elle a commencé à être usée. Et quand je vais retravailler sur, bon là c'est du standard, en 75, je continuerai d'user celle-là avant d'en utiliser des neuves. Et ainsi de suite pour les autres, jusqu'au double, aux aiguilles doubles. Mais ce que j'ai rajouté en plus, parce que pareil, je ne savais pas où ranger du coup non plus ça, j'ai rajouté à côté des petits emplacements avec des petites poches. Et c'est à l'intérieur de ces petites poches que je glisse finalement mes boîtes d'aiguilles neuves. Voilà. Donc là, après utilisation, je me suis rendu compte que du coup, forcément, je vois pas ce qu'il y a dedans. Donc là, avec mon stylo, pareil, ça, un super bon plan. Mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous doivent maintenant les connaître. Les stylos friction. Alors ça, depuis que j'ai connu ça, c'est la révolution. Les stylos friction, vous en trouvez dans toutes les couleurs, donc dans toutes les grandes surfaces. Pas besoin d'aller dans des merceries spéciales, voilà, dans tout. Et en fait, ces stylos-là, vous pouvez écrire sur le tissu et le fer, la chaleur du fer efface intégralement l'encre du stylo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, voilà, standard, jersey, et jusqu'à temps que si après j'ai besoin de la poche pour autre chose parce que j'en ai plus, j'effacerai avec mon fer et puis voilà quoi, c'est réutilisable. Donc voilà, la petite création dont je suis assez fière. Franchement, je suis très contente d'avoir imaginé. Alors, je me suis aidée, bien sûr, mais voilà. Et peut-être ce que je vais rajouter aussi là-dessus, c'est ici, je vais faire une petite bande avec un scratch, histoire de juste pouvoir le fermer. Mais bon, sinon, il tient très bien. Il tient très bien comme ça. Voilà, je surpiquais tout autour. C'était pas facile de surpiquer droit. Bon, ça va, c'est plus ou moins correct, on va dire. Mais voilà. Ah oui, alors ici, il y a un trou parce que j'ai essayé de mettre des pressions justement pour fermer avec des boutons. Mais c'est pas possible, c'est trop épais. Donc voilà. Donc ça, c'était le dernier accessoire. Oui, c'était le dernier accessoire. Maintenant, on passe à la partie couture enfant. Parce que vous allez voir, clairement, ils ont été hyper gâtés. C'est eux qui ont eu le plus de choses de cousu. Alors, pour la couture enfant, j'ai d'abord commencé à coudre des snoods. Projet hyper facile pour débuter, franchement top. Pour s'entraîner sur sa surjeteuse, pareil, c'est génial à faire, c'est hyper rapide, j'adore.
Donc j'ai cousu pour mes petits loups en fait des snoods avec ce petit Katonen tricot de Dries & Stoffen, donc le girafe, voilà. Et à l'intérieur, les fameux plaids que j'avais trouvés en fait en réduction chez Carrefour. Alors c'est 100% polyester, hein, mais c'est Cotex, mais 100% polyester, ça on peut pas faire autrement. Enfin, j'ai pas trouvé d'alternative. Et le petit jersey. Alors, je trouve que pour un snood, parce que j'en ai également fait un en coton, mais le problème du coton, c'est que au niveau élasticité, c'est un peu plus raide. Tandis que quand on va associer avec le jersey, là, on a quand même un retour qui est assez... Enfin, qui est un petit peu mieux, quoi. Donc, c'est plus sympa. Si on peut privilégier le jersey, faites-le. Franchement, enfin, moi, je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc, voilà. Donc, chacun de mes petits loups a un petit snood comme ça. J'en ai réalisé un aussi pour Petit Maë, mon petit-neveu. Voilà. J'ai réalisé un autre aussi pour l'une de mes meilleures amies pour sa petite fille. Alors ça pareil, trop chou, alors je l'ai pas là. Je sais pas si je pourrais vous avoir une photo, mais en tout cas j'ai le tissu. Et c'était un tissu panda, comme ça, trop mignon. Trop chou. En plus sa maman est fan des pandas, donc du coup bingo. Mais trop mignon. Donc voilà, ça c'est le premier accessoire que j'ai créé. Alors pour coudre un snood, hein, c'est vraiment tout simple, c'est 2 rectangles qu'on va d'abord associer les grandes longueurs, hop, avec la surjeteuse, on associe les deux. Ensuite, on retourne mais qu'à moitié pour avoir le snood plié en deux mais ouvert du coup ici. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Bref. On arrête. Des tutos, vous en avez vraiment beaucoup sur YouTube, notamment sur couture enfant et tricot. Voilà, moi je trouve que sa chaîne elle est vraiment top, il explique bien, c'est clair. Voilà, moi j'ai vraiment pris sur ça. En plus il y a 3 tailles, bébé, enfant, adulte. Alors moi à savoir que pour un enfant... même bébé, hein, même Maë qui a 8 mois, j'ai pris la taille enfant. Un bébé, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça lui faisait un chapeau comme ça en l'air. Il était comme ça, le pauvre. Donc voilà, c'est taille enfant. Moi, mes petits qui ont 2 ans et demi et bientôt 4 ans, je leur ai fait la taille enfant. Voilà, et oui, donc ça peut être fait entièrement à la surjeteuse, sauf le dernier point en fait, lorsqu'il faut rejoindre, refermer le snood en fait, hein, la dernière piqûre. Donc ça je l'ai fait à la machine, pas encore assez douée pour le faire à la main. Point visible à la main, je sais pas ce que c'est. Et puis voilà. Voilà rapide, facile. Non, vraiment, je suis super contente de ça. Je m'en suis pas encore fait, j'en ai pas encore fait à mon chéri. Peut-être que ça viendra. Là, pour l'instant, on a ce qu'il faut, donc c'est vrai que bon, c'était pas la priorité, mais les petits, oui, parce qu'à l'école, écharpe, c'est interdit, enfin, du moins dans notre école. Donc ça, c'est la très bonne alternative. Par contre, je vais leur en faire un deuxième, parce que quand celui-là est sale, il n'y en a pas. Et avec le froid qu'on a eu là, je préfère quand même qu'ils aient ça que rien du tout, quoi. Voilà, donc ça c'était la première petite cousette enfant. Donc voilà, tout s'est bien passé, les petits veulent bien le porter, tout va bien. La deuxième cousette enfant, c'est... Alors celle-ci, je vous en avais parlé dans mon haul tissu Dries & Stoffen. C'était du coup le boxer John que j'avais eu chez Makerist lorsqu'ils faisaient en fait les patrons à 2 €, leur grosse promotion. Voilà, donc c'était ce tissu-là, le tissu rhinocéros, donc le Katonen tricot de chez Dries & Stoffen. Donc voilà, alors, bon, 2h30 pour coudre le boxer. Donc juste, je pense que c'est trop.
2h30. Enfin, je sais pas, vous pouvez très bien... Dites-moi, vous, en combien de temps vous cousez un boxer ou voilà, mais je trouve que c'est beaucoup. Après, c'était le premier. J'ai... en jersey, c'est vrai que le jersey, bah, faut l'appréhender. C'est quand même une matière qui roule. Le bout du tissu revient sur lui-même. Donc, voilà. Je l'ai monté à la surjeteuse. Hein, donc, tout est assemblé à la surjeteuse. Alors, par contre... Voilà. Donc, c'est bien parce que derrière, c'est vraiment lisse. Il n'y a pas du tout de couture. Donc, pour le confort des petits, c'est bien. La poche à zizi, pareil, c'est nickel. Les explications du patron sont super. Vraiment parfait. J'ai pas eu de soucis à suivre. Après, voilà. Alors, les petits soucis que j'ai rencontrés, c'est l'ourlet du bas. Alors, l'ourlet du bas, je sais plus ce que j'ai fait, mais ça m'a rendu un truc comme ça. Super moche. Je crois que j'ai voulu faire un point élastique ou... Enfin, je sais pas, mais c'est pas du tout droit. C'est... Voilà. Donc ça, je suis pas du tout satisfaite de mon ourlet. Ensuite, ici, la surjeteuse me donne ça. Est-ce que vous avez une explication? Parce que moi, je ne comprends pas. Alors après, c'est peut-être normal, hein. Mais entre mes coutures, ça me donne ça. Je sais pas. Et ensuite, la couture de l'élastique. Mais c'est hyper compliqué. Alors, fallait faire un point zigzag sur l'élastique. En fait, associer le tissu à l'élastique et faire un point zigzag. Mais regardez l'état de mon point zigzag. C'est une catastrophe. C'est trop moche. Ou alors, il faut que je le fasse en jaune. Pour pas que ça se voit. Mais c'est pas beau, quoi. C'est... La finition, fallait faire plusieurs points. Enfin, honnêtement, il y a énormément de choses à revoir. Vous voyez, même ici, voyez, on voit toutes les coutures de la surjeteuse. Je sais pas. Honnêtement, à revoir. À revoir. Je suis pas entièrement satisfaite de mon boxer. Bon. C'est pas grave, de toute façon, je voulais tester, je vais l'améliorer. Si ça se trouve, vous allez aussi me donner des astuces et moi, ça va me permettre de m'améliorer. Et bien sûr, pour combler le tout, je donne ce petit boxer à Malo. Tu regarde Malo, maman, elle a fait un joli petit boxer pour toi. J'ai mis du temps à le faire, voilà. Et ben, il veut pas le porter. Il l'a porté pour l'essayer. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. La suite au prochain épisode. Donc, ce boxer, à revoir. Hein. Voilà. Donc, avec tous ces déboires, j'en ai pas encore refait. Vous comprenez peut-être pourquoi, mais ça attendra. Voilà, donc ça c'était le boxer que j'ai donc réalisé en 98-104 pour donc Malo qui porte du 4-5 ans. Mais du coup qui ne le porte pas. Ensuite, j'ai réalisé encore pour les petits. Alors ce coup-ci c'est pour Gabin, donc le plus petit qui a 2 ans et demi. Je lui ai réalisé 2 pyjamas. Alors ça, pareil, je vous en avais parlé dans mon haul tissu Dressenstoffen. Alors, je vous avais parlé de ce pyjama avec un autre tissu. Un tissu que, du coup, j'en ai fait autre chose. Et là, j'ai repris le même. Parce qu'en fait, ce tissu-là, j'en ai énormément. J'en avais, je crois, plus de 3 mètres. Et il est super agréable. Donc, je lui ai refait, voilà. Donc là, vous avez le haut du petit pyjama. Donc comme ça, avec du bord-côte. Alors oui, il est déjà attaché. Je l'ai mis une fois, il est déjà attaché. C'est pas grave. Il faut lâcher prise. Bord-côte aussi au niveau des poignets. Donc voilà, ça c'est la grandeur en fait du patron. Et le patron dit, enfin le style du patron c'est ça, c'est de refermer le bord-côte sur les 2 côtés. Voilà. Et la fin, alors
Normalement, c'est un ourlet. Mais j'ai juste surjeté. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. J'ai juste surjeté le bas. Tout simplement. Partout. Ce qui fait que du coup, bah, ça roule sur lui-même. Bon. Voilà. Et pour le pantalon. Alors, le pantalon. Ah oui. Pourquoi j'ai pas fait l'ourlet aussi? Ça y est, je me souviens. Parce que j'en ai fait 2 en fait. Donc... Mais c'est parce que j'ai oublié de couper les 1 cm qui sont pas compris dans le patron. Parce que toutes les marges de couture sont comprises, sauf l'ourlet. Que bah, moi, du coup, j'ai découpé. Et il n'y avait pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ensuite, pour le pantalon. Alors, j'ai eu... je dois avoir... bon, là, maintenant, je suis un peu rousse, mais j'étais un peu blonde. Non, je dis pas ça pour les blondes, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour rigoler. Bref, on change de sujet. Pour le pantalon, ce qui s'est passé, c'est que il y a deux empiècements. Enfin, il y a 2 parties. Il y a... Oh là, je suis en train de me mettre du partout, là. Il y a le devant et le derrière. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'associer... Parce que quand on fait la couture, en fait, du côté du pantalon, bah, bien évidemment, on associe sur un côté un devant, un derrière, et sur l'autre côté un devant, un derrière. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai coupé les 2 pièces identiques devant, les 2 pièces identiques derrière? Bah, je les ai associées. Les 2 devant, les 2 derrière. Et ensuite, je suis venue les raccorder au milieu. Donc, ça fait un décalage, une jambe un peu plus grande que l'autre. Donc, j'ai essayé par la couture intérieure et ma petite surjeteuse, bah, de recouper un peu en fait à l'œil. Hein, voilà, j'ai diminué un peu ici, j'ai surjeté, recoupé, bizuté, biseauté le tissu pour que ça se voit pas trop. Voilà. Là, au niveau des bas de cheville, c'est pareil. Hein, c'est un grand bord-côte qu'on replie. Et la ceinture, bah la ceinture, en fait, bah, je l'ai tout simplement cousue à l'envers, en fait. Voilà. Donc, on a la couture qui ressort. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, c'est le premier pyjama que je faisais. Donc, si je le faisais, nickel. Mais enfin, c'est bon, quoi. J'ouvre ma boutique, je crée des vêtements tout le temps. Et puis, c'est bon, quoi. Non, mais voilà, c'est pas grave. J'ai rattrapé comme je pouvais. C'est l'arrière. Au moins, il reconnaît que c'est l'arrière. Voilà. Mais sinon, super patron. Je l'adore. Il fait partie de mes patrons préférés. J'aime beaucoup. Les modifications que j'ai apportées du coup suite à cette première cousette sur le second. Mais je pense que ça, c'est parce que je me suis trompée dans la lecture du patron. Là, ça, c'est complètement doublé. Le bord-côte de la taille, il est doublé, c'est-à-dire il y a 4 épaisseurs. J'ai cassé 2 aiguilles à le surjeter comme ça. Donc, je pense qu'il suffit de 2 épaisseurs, pas 4. Je sais pas, j'ai coupé... Voilà. Et le col, c'est pareil. Ah non, c'est dans le col que j'ai cassé mes aiguilles. Il y a 4 épaisseurs. Alors pareil, c'est là-dessus que j'ai cassé mes 4 aiguilles sur ce truc-là. Donc, pour le deuxième pyjama que j'ai réalisé pour mon petit, j'ai doublé ici, non pas quadruplé. Donc double bord-côte ici, double bord-côte ici. Et en relisant le patron, c'est bien ce qu'il y a écrit. Il y a écrit couper une fois et non pas 2 fois. Enfin, voilà. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le bord-côte. C'est-à-dire que pour moi, j'avais pas l'utilité de plier ça. En plus, du coup, ça fait plus de tissu, ça me revient plus cher. J'ai du coup j'ai divisé en 2 quoi, pour qu'il le ferme, ça lui tombe à la cheville comme ça, sans forcément un revers.
Donc au niveau des chevilles, j'ai divisé en deux. Et j'ai également divisé en deux au niveau des poignets. Voilà, j'ai enlevé toute cette épaisseur-là. Et j'en suis très contente. Parce que ça lui tombe très bien. Je regarde en même temps que je vous parle les petites choses que j'ai notées. Réduire 1 cm l'encolure. Ouais, j'ai également réduit aussi l'encolure pour qu'elle soit un peu moins large. Et puis voilà. Voilà. Et j'ai fait attention. J'ai fait attention à mes raccordements au niveau des... le raccord, en fait, les différents raccords de bord-côte. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'était le premier pyjama qui est très bien quand même. Hein. Il est largement portable. Il est très à l'aise dedans. La matière, elle est super. Franchement, c'est tellement agréable de porter ça. Donc, voilà, hein, c'est là, mais c'était le premier. Et voici, du coup, le second. Alors, le second, hop, je vous mets un peu plus près. Voilà, c'est des petits nounours. Des tout petits nounours trop mignons. Donc là, on a le bas. Donc, vous voyez, hop, ce que je vous disais, c'est que j'ai réduit le bord-côte. J'ai essayé d'aligner mes coutures, donc là et là. Voilà. Pareil au niveau du derrière. Alors là, j'ai cousu dans le bon sens. Sauf la fermeture. Je suis pas encore très douée pour les finitions. Vous voyez, c'est pas terrible. Normalement, il faut faire, je pense, une couture invisible. Hein, mais moi, je l'ai fait à la machine. Parce que je sais pas la faire. Mais bon, c'est amélioré, quoi. C'est pas un rendu top. Mais au moins, je sais, enfin, on sait que c'est l'arrière du pyjama. Donc voilà, les deux jambes sont nickel. Et le haut. Voilà. Donc pareil, le bord-côte moins épais. Alors ça ondule un peu, mais je peux surpiquer si je veux que ça plaque. Ou alors au fer, ça se remet bien. Donc voilà. Et les manches. Donc pareil, réduite. J'ai fait attention ici à bien aligner mes piqûres. Et le bas. Alors le bas, pareil, j'ai pas coupé les 1,5 cm parce que au final, niveau taille, ça tombait bien comme ça. Enfin, je les ai pas rajoutés. Et là, révélation. L'ourlet. Donc j'ai refait un ourlet avec la taille sans l'ourlet, c'est-à-dire, oula, les 1 cm d'ourlet non compris dans le patron, comme je vous expliquais tout à l'heure, je ne les ai toujours pas inclus sur le patron. Mais j'ai quand même fait un ourlet, sans les inclure. Du coup, ça réduit le t-shirt, parce que je le trouvais assez large, assez long. Voilà. J'espère que c'est clair. Et, révélation, un ourlet à la surjeteuse. Et oui, si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Regardez-moi ça. Alors, là, hop, extérieur, donc le bas du pyjama. Voilà. Et l'intérieur. Donc, à la surjeteuse. Voilà. Voilà. Nickel. Nickel. Au top. Donc voilà le haut du pyjama. On n'a pas, comme le premier, cet effet qui roulotte. Voilà, là on a un bord franc. La version 2, vraiment bien. Voilà, donc je suis très contente de ce pyjama et je vais en refaire d'autres. Et j'aimerais en faire pour Malo. Mais bon, avec l'histoire du boxer, moi je savais, voilà, j'ai fait pour Gabin pour l'instant. Mais j'ai quand même fait autre chose pour Malo. C'est pas terminé, j'ai encore des petites cousettes à vous montrer. Alors, pour Malo, hop, j'ai fait, attention, il sort tout juste de la machine à laver. Il l'a mis. Ce haut-là.
Alors, c'est pareil, les Katonen Tricot de Dries & Stoffen. Alors, ceux-là, je vous les avais montrés hein, dans le haul de Dries & Stoffen, le tissu cactus et le uni ocre. Alors là, il fait foncé parce qu'il est mouillé. Mais voilà. Donc, j'ai pas mis de bord-côte. J'ai réutilisé en fait les jerseys pour faire les manches, pour faire le bas et pour faire le col. Voilà. Hop. Alors bon, là, ça se tient pas trop, mais à voir si pour les prochains, je le réduirais pas un peu le col. Je me suis servi pour faire le col du livre de Marie Poisson. Je dis pas de bêtises. Coudre le jersey. Elle explique comment réduire de quel pourcentage pour suivant l'encolure, si on l'a fait en jersey, si on l'a fait en bord-côte. C'est pratique. Parce que pour coudre ça, j'avais pas de patron. Donc, parce que je voulais, moi, un raglan. Hein. Je voulais vraiment lui faire un raglan. Parce que je voulais associer deux tissus. J'avais pas de patron. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ce patron-là. Voilà. Que j'ai eu gratuitement. Je trouvais gratuitement. Donc, voilà le schéma technique. C'est un sweat. Donc c'est Brindille, hop, Brindille and Twink Sewing Pattern and Tutorial. C'est un sweat, donc de 0, 3 mois, 5 à 6 ans. Le hashtag 67. Et je l'ai hacké, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour en faire finalement un t-shirt. Donc, j'ai gardé ce principe de, ici, la dourlet, là et là. J'ai enlevé la poche, enfin du moins je ne l'ai pas faite. Et j'ai carrément enlevé toute la partie capuche. Donc je n'avais pas mon calcul d'encolure. C'est pour ça que j'ai utilisé le livre pour pouvoir la faire. Et ça m'a donné, du coup j'ai pas pris une matière sweat, j'ai pris une matière jersey. Donc ça m'a donné ce t-shirt là. Voilà. Malo a bien voulu le mettre. Et il l'a mis. Alors, dès qu'il l'a mis, il a fait « Ah, pic, 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 pic !» à cause des cactus. Mais voilà, donc j'étais très contente. Alors, pour vous dire, il l'a mis 2 jours. Là, je n'ai pas encore retesté puisqu'il vient de le laver. On va voir. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure avec Malo? C'est que comme je trouvais ça vraiment sympa et je voulais m'entraîner pour continuer, j'en ai fait un deuxième. Voilà, alors vous devez sûrement reconnaître, pareil, c'est le tissu que j'avais présenté dans le haul Dries & Stoffen avec le tricot Katonen rouge. Donc j'ai fait pareil, même principe, les manches pareil qu'ici, le bas pareil que le rouge en raglan. Mon encolure pareil avec le livre que j'ai essayé de bien raccorder sur le côté du raglan. Voilà. Et j'ai rajouté le petit détail de la poche. Alors bon, pas facile. Hein. La prochaine fois, je ferai une poche en coton où je laisserai les bords accrus du jersey. Parce que là, j'ai fait tout en ourlet. Ourlet jersey, enfin voilà. Bon, c'est pas trop mal. Mais c'est pas très droit. Mais ça va, ça passe. Je l'ai fait à l'aiguille double. Voilà. Mais je trouve que ça ajoute vraiment un charme au t-shirt. Donc, toute contente, je vais voir mon fils. Je dis, maman, Malo, maman, t'as fait un deuxième t-shirt rouge, ta couleur préférée. Et bah, il refuse de le mettre. Et quand je lui demande de le mettre et que je lui mets la tête, il hurle, il pleure. C'est une crise. C'est juste pas possible. Voilà, donc celui-ci est tout neuf, hein, comme on peut dire. Donc jamais porté par mon fils parce qu'il n'en veut pas. Voilà, donc la suite des aventures de Malo au prochain épisode. Hein, je sais plus quoi coudre. Donc je lui ai dit, écoute maman, elle va te coudre ta garde-robe. Donc... bah, tu vas être cul nu quoi. Si tu veux rien mettre. Bon là il a de quoi se mettre hein, mais bon. Donc voilà, donc ça je sais pas. Alors je pense que pour les prochaines cousettes je vais pas lui dire que c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas pourquoi il fait ça.
Est-ce que vous avez aussi des cas comme ça de vos enfants qui ne veulent pas mettre ce que vous cousez? S'il y en a, bah, ça me réconforterait un peu. Enfin bon, c'est pas grave, ça arrive. Les enfants, c'est comme ça, c'est son avis en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il a le droit d'avoir ses propres opinions, ses propres avis. Bon, c'est juste moi, je passe du temps à faire ça et on n'en veut pas. Voilà, donc bah là j'ai fait le tour des cousettes enfants. Je prévois de refaire... je vais quand même essayer de faire un pyjama pour Malo. Voir si... Alors, le même que son frère. Peut-être que ça passera mieux. Et la prochaine cousette pour Malo, en fait, il m'a demandé un sac Spider-Man, une sacoche un peu rectangulaire Spider-Man. Donc je vais me lancer dedans. J'ai pas de patron, je vais voir si j'en prends ou pas, ou si je fais comme ça. Je vois un peu mettre du passepoil sur les côtés. Enfin bon, je vais voir en espérant que qu'il l'aime bien après. Voilà, donc c'est vrai que on va voir. C'est ça qui... Voilà. Je voulais faire des boxers parce que c'est toujours utile. Mais bon, du coup, j'hésite un peu. J'en referai peut-être un. À voir. Et sinon, pour les petits... pour l'instant... Si, je voulais, pour Malo, faire les pantalons. Les pantalons, alors c'est... je sais plus si je vous en avais parlé de ce patron-là. En fait, c'est celui-ci de Ikati. Voilà, c'est le Jim. Hop, je mets sur le côté, voilà. Je pense qu'il doit être assez facile à faire. En tout cas, le schéma technique, c'est exactement ça que je veux pour les petits. Parce que les jeans... Alors, Malo est propre. Hein, maintenant, ça fait plusieurs mois. Hein, de toute façon, pour l'école, il était propre. Mais les jeans, c'est vrai que c'est pas pratique, les pauvres. Hein, la maîtresse et la TSEM, ils ont 30 enfants à gérer par classe. Ils peuvent pas s'attarder sur tout. Enfin, c'est... Voilà. Et je pense qu'avec des pantalons comme ça, pour eux, c'est quand même plus facile. Donc, j'ai ce qu'il faut. En plus, là, j'ai le Alpenfleece de Dressenstoffen en pétrole et en rouge. Donc, je voulais en faire 2. Donc, je vais les faire. De toute façon, je vais les faire en 5 ans. Si vraiment Malo veut pas les mettre, ça servira pour Gabin lorsqu'il mettra du 5 ans. Là, pour l'instant, il est aux 3 ans. Mais voilà, ce sont mes projets à venir enfants. Et donc, pour la fin, couture femme ou flop couture femme plutôt. Je vous avais parlé de la deuxième formation que je suis sur le patronage où j'avais justement réalisé mon buste, mon patron maille, c'est comme ça qu'on appelle. Et je voulais utiliser ma fameuse viscose, celle dont j'ai vraiment eu le coup de cœur, la viscose bleu marine avec les pâquerettes de chez Dressenstoffen, dans ce fameux patron maille. Sauf qu'avant, je me suis dit, je vais faire une toile. On ne sait jamais. J'aime trop cette viscose, alors c'est pas excessif, mais je vais pas gâcher non plus. Je vais faire une toile, sauf que j'ai pas de toile à patron. Donc j'ai utilisé un vieux drap. L'erreur est peut-être là aussi, je sais pas. En tout cas, voilà le résultat. Donc je vais vous mettre la photo. Voilà. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La hauteur, ça va pas. Le triangle, il est super haut. C'est un peu serré à la poitrine, c'est hyper large à la taille et c'est serré aux hanches. Ok. Alors le tissu n'est pas extensible, d'accord. Mais non, ça me va pas du tout. Alors voilà le résultat de ma toile. Alors c'est bien, hein, au moins ça m'a permis de voir ce qu'était une parmenture. C'était mon problème de la dernière fois. Donc voilà ma toile. Hop. Bon, je sais pas beaucoup de recul. Je sais même plus où est le devant de l'arrière. Bon, je sais plus. Voilà, ça donne ça. Mais une fois porté, ça va pas du tout.
En plus là les bretelles je les ai fait vraiment trop larges, du coup c'est vraiment pas beau au niveau d'ici. Bon là par monture je m'étais trompée, du coup elle est pas... Bref, de toute façon c'est une toile, mais à revoir. Donc du coup mon patron maille, le patronage que j'ai fait là-dessus est complètement à revoir. J'ai pas eu le temps de le revoir. Donc on va attendre un peu. Mais j'aimerais bien me coudre... alors je crois que c'est Ségur. Vous devez connaître. C'est un petit haut Ségur. Par contre, qui fait ça? Je suis désolée, je suis pas autant au courant que tout le monde. C'est le petit top Ségur. Je vais vous mettre le patron ici. Et j'ai également vu un autre petit haut que j'aimerais bien me faire. Avec un col comme ça, pareil, qui peut se faire en viscose. C'est assez loose, vous voyez, c'est assez large comme petit haut. Et celui-là, c'est le top Agnès de République du chiffon. Pareil, je vous mets le patron. J'aimerais bien me faire ça. Je crois que ça peut être pas mal. Dans la viscose, justement, avec un petit col en popeline, différent de la viscose. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, au niveau des tops, pour l'instant, j'en suis là. Et la dernière cousette couture femme, c'est ça. Alors, ça, hop, tac, culotte. Donc ça, c'est Vanessa Salin, la culotte azur, qui était du coup un patron gratuit lorsqu'elle a eu un certain nombre d'abonnés, il me semble. Donc moi, je l'ai eu à ce moment-là. Donc je l'ai fait. Sauf que j'avais acheté express tissu pour faire les culottes parce que je le trouvais vraiment trop joli. Sauf qu'il n'est pas extensible. Ah là! Donc c'est une culotte pas extensible. Enfin, du moins un tout petit peu. Et il y a écrit recommander un tissu de 100% d'élasticité pour faire les culottes. Alors je l'ai fait. Tant pis, parce que je trouve que je l'ai bien fait. J'ai bien surjeté, j'ai bien fait l'intérieur. Voilà, ma doublure, tout est nickel. Hyper facile. Honnêtement, les filles, les garçons non, parce qu'ils vont peut-être pas faire des petites culottes. Honnêtement, les filles, faire une culotte, c'est hyper facile. Avec le patron azur de Vanessa, j'avais peur de faire les petites culottes. Je me suis dit, waouh, c'est peut-être dur. En plus, là, ici, faire la doublure à l'intérieur, comment on associe les deux, que ça... Honnêtement, elle a vulgarisé, honnêtement, la cousette de la culotte. Trop facile. Donc là, je l'ai fait. J'en referai en jersey. Je pense que le mieux, c'est le jersey, en fait. Mais j'en referai, c'est sûr, puisque j'ai pour projet de me faire les culottes de règles. Donc là, je suis en attente du tissu pour les recevoir. Mais je le referai. Alors, je vais quand même poser l'élastique. L'élastique, voilà. Ah, c'est un élastique. Je me dis que... Est-ce que ça va lui donner de l'élastique? Ouais, non, peut-être pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça vaille le coup que je pose l'élastique et ça va me rendre de l'élasticité? Ou est-ce que vous pensez que tant pis, c'est ça pour rien? Là honnêtement je sais pas. Parce que c'est sûr après je vais perdre ça si je peux pas le mettre. Ou je découdrai. À voir. Mais bon, la couture de l'élastique par contre, la culotte comme ça facile. Mais la couture de l'élastique, je ne sais pas. Hein, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais j'ai envie de tenter pour voir. Mon élastique est petit, elle recommande beaucoup plus gros pour que ce soit plus facile, je pense. Voilà, donc c'est le dernier projet en cours flop. Mais en cours. Pas encore flop, mais peut-être. Voilà. Donc, je vous ai tout présenté. Toutes mes réalisations, ouais, j'ai rien oublié. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu.
J'ai essayé voilà, d'être le plus transparent possible, hein, de vous montrer les tops mais aussi les flops parce que voilà, c'est la vie, ça arrive. Et puis le but c'est ça aussi, hein, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous plaisent mais que vous vous souvenez plus d'où ça vient, comment, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Voilà. Sinon, je pense que la prochaine vidéo va être un haul. Parce que comme je vous ai dit, j'attends mon tissu pour faire les culottes de règles. Et j'ai également commandé d'autres petits tissus pour d'autres projets dont je ne vous ai pas vraiment parlé ici. Mais je vous ferai tout ça un haul. Je vais regrouper un haul sur plus. J'ai commandé sur plusieurs sites. Voilà. Et je vais également... J'ai fait des super affaires au marché. Et je vous mettrai ça aussi dans la vidéo. C'est pas mal. Voilà, ben écoutez, en tout cas j'étais contente de partager mes petites créations avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez toujours soin de vous, hein. On est toujours enfermé avec ce virus, hein. Voilà, qui est assez anxiogène je trouve. Mais bon, on n'a pas le choix on va dire. Donc tout ça, donc prenez soin de vous, j'étais contente de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Petite précision, mais il faut que je le dise, si vous avez aimé cette vidéo, allez-y, n'hésitez pas, cliquez sur le pouce bleu juste en dessous. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos lorsqu'elles sortent, activez la cloche et abonnez-vous.